Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Mahé du blog planteessentielle.com. Alors après une longue absence, je reprends les vidéos et du coup la série des bourdes et des huiles essentielles. J'espère que vous allez m'entendre, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Je voulais vous parler, et ça tombe bien du coup, de diffusion atmosphérique. On est vraiment dans l'élément air, c'est la thématique du jour. La diffusion atmosphérique, on a tendance à penser que c'est la voie d'utilisation des huiles essentielles la plus sûre, la plus anodine, et d'une certaine manière, on a raison. C'est, on va dire, la façon la plus douce. D'ailleurs, beaucoup de personnes considèrent que ça n'est pas une voie thérapeutique pour soigner, mais uniquement une voie de bien-être. C'est un aspect avec lequel je suis pas totalement d'accord, puisque la diffusion de certaines huiles essentielles, notamment celles riches en 1,8 cinéol, a clairement une action sur le système respiratoire en cas de rhume, de nez bouché, de bronchite. Donc ça peut aller un petit peu plus loin que le bien-être. Comme ça va plus loin que le bien-être, c'est bien qu'elles ont un effet. C'est-à-dire que quand on respire des huiles essentielles, même par cette voie-là, par la voie atmosphérique, elles vont pénétrer dans notre corps. Donc c'est ce que je disais dans une dernière vidéo sur les voies d'administration, ça va pénétrer dans notre corps par les voies respiratoires. Cette voie d'administration atmosphérique par diffusion des huiles essentielles est souvent considérée comme la plus douce, la moins intrusive, et c'est vrai, et du coup la moins dangereuse, et c'est vrai aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques petites choses à savoir quand même pour utiliser les huiles essentielles en diffusion et sans danger. Alors, il y a 3 choses qu'il est bon de savoir. La première, c'est le choix du diffuseur va être important. La deuxième, c'est le choix de l'huile essentielle à diffuser va être important. Et la troisième chose, c'est les conditions. Les conditions de diffusion. Je mets dans ce troisième point tout ce qui est aération de la pièce, durée de la diffusion. Alors, le premier point, c'est-à-dire le choix du diffuseur. Alors, qu'est-ce qui est important de savoir? Alors, quand je parle de diffuseur, c'est vraiment des diffuseurs de ce type-là, comme celui qui est à côté de moi. C'est des appareils qui sont branchés sur secteur et qui vont vraiment diffuser dans la pièce par un mécanisme soit de brumisation, donc avec les huiles essentielles qui sont placées dans l'eau, soit avec un mécanisme de nébulisation par effet Venturi, où là il n'y a pas d'eau qui intervient, les huiles essentielles sont diffusées pures, donc d'une certaine manière elles redeviennent ce qu'elles étaient au moment de la distillation, c'est-à-dire des molécules très volatiles qu'on va retrouver dans l'atmosphère de la pièce. Il y a aussi les systèmes qui sont absolument à éviter, c'est-à-dire tout ce qui chauffe les huiles essentielles. Donc ça, c'est vraiment pas bon, ça va les dénaturer. Et du coup, respirer des molécules qui ont été dénaturées par chauffage, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux pour la santé, pour bénéficier de leurs bienfaits. Finalement, quelque part, on diffuse des polluants dans notre intérieur. Donc ça, c'est le premier point à savoir sur le matériel. Ensuite, sur les huiles essentielles en elles-mêmes. Eh bien, toutes les huiles essentielles ne sont pas bonnes à diffuser. Et oui. Donc, il va falloir regarder à chaque fois. Donc, on peut déjà éliminer celles qui sont riches en phénol. En général, on ne les diffuse pas. C'est par exemple de la sarriette, de l'origan, du girofle. En fait, c'est des huiles essentielles qui vont être extrêmement irritantes pour les voies respiratoires. Et quand on les met en diffusion, si vraiment, malgré ça, on a envie de les mettre en diffusion, elles doivent absolument être en mélange et extrêmement diluées. On va en mettre dans le mélange peut-être 0,1, 0,5%, c'est infime. Ensuite, les autres huiles essentielles qu'on va éviter de diffuser, c'est toutes celles qui sont riches en cétones. Les cétones neurotoxiques, donc c'est pas terrible d'aller diffuser ces molécules-là dans l'atmosphère. Encore moins si vous avez des enfants ou des animaux à domicile, et surtout pas en présence d'une femme enceinte, puisque c'est dans cette catégorie d'huiles essentielles qu'on va retrouver les neurotoxiques, les abortives. Donc
Dans cette catégorie-là rentre par exemple le romarin à verbenone. Une huile essentielle qu'on diffuse souvent alors qu'on ne devrait pas, c'est la menthe poivrée qui contient une cétone, la menthone. Donc premier point, et en plus elle est irritante pour les yeux, une chose que j'ai pu tester par moi-même. Donc on la diffuse jamais seule en fait, on la diffuse avec d'autres huiles essentielles. Troisième point que je voulais aborder, c'est les conditions dans lesquelles vous allez diffuser. Vous allez beau avoir le bon diffuseur, vous avez beau avoir la bonne huile essentielle à diffuser, si vous diffusez dans de mauvaises conditions, vous n'allez pas pouvoir profiter au mieux des bienfaits que ça peut vous apporter. Notamment, il faut bien penser qu'une diffusion ne doit pas se faire en continu. Donc du coup, là aussi, c'est intéressant à regarder quand on achète du matériel, d'avoir un diffuseur qui ne diffuse pas en continu. Souvent, ils font des cycles de 2 minutes de diffusion et 2 minutes d'arrêt et ils reprennent. C'est important aussi de penser à bien aérer la pièce après la diffusion. Le but, c'est pas de garder comme dans une espèce de sauna toutes les molécules de l'huile essentielle. Non, c'est bon. Vous en avez profité pendant la diffusion, vous avez absorbé ça par les voies respiratoires. Maintenant, il faut aérer. Pendant la diffusion, si vous avez aussi des animaux, pensez à leur laisser la possibilité de sortir de la pièce si l'odeur les incommode. La dernière chose que je voulais aborder avec vous, c'est évidemment d'être attentif à ce que vous allez ressentir pendant la diffusion. Alors, je ne parle pas de choses métaphysiques, simplement si vous commencez à ressentir des maux de tête, des difficultés respiratoires, une oppression au niveau de la poitrine, arrêtez tout de suite la diffusion. C'est que c'est une huile essentielle qui vous convient pas, c'est qu'il y a un souci, donc n'allez pas plus loin. Ça sert à rien d'aller se faire du mal avec un mode d'absorption des huiles essentielles qui est en plus plutôt dédié au bien-être et à la détente. Et c'est pareil quand vous allez choisir l'huile essentielle à diffuser, choisissez évidemment une odeur qui vous plaît, vers laquelle vous êtes attiré. Ça ne sert à rien de diffuser une huile essentielle à laquelle vous n'êtes pas réceptif, qui va rien vous apporter de positif. C'est clairement pas du tout le but de cette voie-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques informations utiles sur la diffusion des huiles essentielles, qui est une voie comme une autre d'administration des huiles essentielles, une voie comme une autre pour profiter de leurs bienfaits. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit commentaire juste en dessous et à liker la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le blog plantessentielle.com.